Bonsoir à tous, c'est Nathalie. Je reviens avec une petite vidéo. Bien longtemps que je n'en ai pas fait. C'est vrai, je me suis un peu laissée déborder voilà. Donc j'ai un peu négligé de revenir vers vous avec d'autres petites vidéos. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé de la différence entre les fantômes et les défunts et expliqué que les fantômes avaient besoin d'une source d'énergie pour être maintenus dans notre monde. Et une des sources d'énergie de ces fantômes qu'ils peuvent prendre, ce sont nos émotions. Voilà, nos émotions les nourrissent beaucoup. Aussi, si vous avez un enfant, lorsque vous avez un enfant médium, euh, quel que soit son âge, il est fort possible que pendant la nuit, il soit attaqué par des énergies qui vont appeler des monstres, des sorciers, des sorcières, voilà, des choses pas très agréables. Qui vont lui faire peur, hein, clairement, hein, qui vont se montrer sous un jour horrible, et des grimaces hideuses, enfin quelque chose de très effrayant pour un enfant, pour un adulte, mais pour un enfant a fortiori. Bon. Il s'agit de ce type d'énergie-là, qui vont aller provoquer de fantômes, hein, qui vont aller provoquer l'émotion de la peur pour pouvoir s'en nourrir. Alors, comment protéger votre enfant de ces attaques énergivores, ces fantômes? Énergivores par l'émotion, hein, parce que l'émotion est une énergie, et voilà, ils vont l'épuiser dans cette émotion. Alors, par la prière. On connaît tous l'efficacité de la prière. Voilà, la prière est très efficace, c'est vrai. Mais elle a un autre aspect aussi, c'est qu'elle va focaliser la pensée sur la prière. Et de cette façon-là, l'émotion de la peur sera contrôlée par le fait que le mental va se focaliser, se diriger vers une action qui est celle de prier. Et pendant que l'enfant récite sa prière, fait sa prière, voilà, prie, l'émotion de la peur n'a plus de prise et ces énergies-là n'ont pas de prise. À force de répétition, parce que ça peut marcher une fois, ils vont revenir, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps. Alors, quel type de prière? Eh bien, ça dépend de vos croyances. Hein. La prière, vraiment, ça dépend de vos croyances. Le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et aussi, vous pouvez tout à fait créer une prière avec votre enfant, en compagnie de votre enfant. Hein, voilà, d'écrire ensemble avec des mots choisis, des mots jolis. Voilà, que vous décidez avec votre enfant, qu'il apprend comme une récitation. Hein, voilà. Et ensuite, lorsqu'il a ces manifestations-là, dans la nuit, ça se produit à 100% hein, des enfants médiums. Hein, voilà. Eh bien, il a un moyen de contrôler sa peur en réalité. Hein. C'est pas, il n'y a pas de superstition hein, dessus, même si la prière, vraiment, voilà, par la force de penser, enfin la prière, je pourrais en parler. Voilà. Mais dans ce cas précis, ça permet vraiment à l'esprit, au mental de se focaliser sur un objectif et limiter la peur, hein, la prise de la peur, et donc ne plus alimenter cette énergie par cette émotion de peur. Voilà. Donc au fur et à mesure, cette énergie ou ces énergies vont finir par foutre le camp hein, et aller chercher une autre maison dans laquelle ils peuvent se nourrir ou une autre source d'énergie, enfin peu importe. Voilà le moyen. Alors bien sûr, il y a aussi appeler Michael, appeler son ange gardien pour aider, mais ça résonne du même principe. Hein, c'est focaliser son mental pour ne plus laisser prise à la peur. Donc c'est très difficile d'expliquer à un enfant, tu dois contrôler ta peur. Hein. Voilà, c'est impossible, une peur c'est quelque chose d'instinctif. Hein. En revanche, il est possible de lui apprendre une prière et, voilà, et lui expliquer, voilà, lorsque cette situation t'arrive, récite cette prière, récite, et plusieurs fois, hein, voilà, jusqu'à ce que voilà, la peur disparaisse. Bon, là, vous n'êtes pas obligé d'expliquer ça à l'enfant. Enfin, après, ça dépend de son âge. Si c'est un enfant de 13 ans, 14 ans, 10 ans, bon, voilà. Mais si c'est un petit enfant, 6 ans, 7 ans, 8 ans, bon, lui expliquer que voilà, c'est pour contrôler son esprit, contrôler sa peur. Après, oui, c'est pourquoi ne pas expliquer. Hein, tout dépend de la maturité de l'enfant. Hein. Moi, j'ai
Je connais une petite qui a 8 ans et qui a une maturité exceptionnelle et on peut tout à fait lui expliquer les choses telles que je vous parle là, hein. Et elle entend très bien et bien mieux que bien des adultes. Voilà mes chers, c'était le petit truc et astuce du jour. Bah écoutez, je souhaite que vous alliez très très bien et, euh, et que votre chemin se poursuive. Je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Et puis je vous demande de bien vouloir nous soutenir par vos j'aime, vos commentaires éventuels, vos partages et aussi évidemment, et vos abonnements à nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube bien sûr, et TikTok et Instagram, voilà. Et on a aussi une page Facebook qui s'appelle Enfant Médium. Voilà, lorsque je l'ai créé, j'ai mis Enfant Médium et là, j'arrive pas à corriger, mettre Association Enfant Médium. Donc, ça s'appelle Enfant Médium. Puis pour ceux qui veulent nous soutenir d'un point de vue monétaire, eh bien, vous avez dans la chaîne YouTube et sur le compte Instagram, voilà le lien pour le faire un don PayPal. Voilà, si le cœur vous en dit. Et bien voilà mes chers, je pense que j'ai terminé. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, vos likes, blablabla. Merci.